retrouve, on est le lundi 14 décembre 2020 encore. Il est très exactement 20h15, on a fini de manger, pour une fois on a mangé très très tôt. Et aujourd'hui, on s'est paxé, voilà, pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous l'aurez vu. Mais du coup, voilà, aujourd'hui on a été signé notre pax, donc on s'est acheté tous les deux, enfin on s'est offert mutuellement des bagues pour symboliser ça, même si c'est pas, voilà, ça reste quelque chose de très très formel parce qu'il n'y a pas de cérémonie ni rien machin, mais voilà, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur pour différentes raisons, que ce soit émotionnel ou organisationnel, voilà. Mais voilà, c'est fait. Ça fait un moment qu'on en parle, et ça a failli ne pas se faire puisqu'il n'avait pas reçu l'acte de naissance de Chéri, donc il a fallu qu'il fasse un aller-retour à Rouen. Joie, bravo la mairie de Rouen, là pour le coup. En fait, ils ont envoyé, la mairie leur avait demandé de l'envoyer en urgence et eux ils l'ont envoyé tranquille, peinard, en lettres simples, donc que ça met 10 jours à arriver. Bien. Bref, c'est pas grave, c'est comme ça, mais au moins c'est fait, on a réussi à se paxer et ça c'est super cool. Ça fait un peu... je sais pas comment l'exprimer, mais voilà, je suis vraiment très très contente que ça soit enfin officiel, enfin fait, même si pour nous ça change pas grand chose, hein, ça, voilà, ça reste... c'est qu'un bout de papier, mais c'est un bout de papier important. Aujourd'hui, j'étais à Dieppe, j'ai eu cours toute la journée, c'était sympa. Il y a certaines heures qui ont été très très chouettes, d'autres heures qui ont été moins chouettes parce que les élèves avaient décidé qu'ils n'avaient pas envie de bosser comme il fallait. Après, c'est compréhensible parce que voilà, on est en fin d'année, ils sont fatigués. En plus, ils savent très bien qu'ils vont bosser carrément fort à partir de la semaine prochaine. Même un petit peu, même d'ici ce week-end, parce que pour la majorité d'ailleurs, les cours s'arrêtent demain soir. Et donc ils vont bosser toute la fin de la semaine après pour les fêtes, quoi. Donc je comprends qu'ils n'aient pas envie de bosser. Mais du coup, on n'a pas beaucoup avancé, ça m'énerve. Mais bon, c'est comme ça, je vais pas leur faire un drame pour ça. Ils rattraperont plus tard, hein, c'est tout. Et puis voilà. Donc j'ai eu cours. Marie est venue découvrir le CFA, donc elle est venue signer son contrat et on lui a présenté, enfin le chef l'a laissé un petit peu, elle est restée avec mon autre collègue de français histoire géo qui l'a un peu briefé puisqu'elle va prendre ses heures du coup à la place. Et puis elle est restée un petit peu après pour qu'on se voit à la pause, elle a rencontré un petit peu tout le monde et puis voilà. C'était la première rencontre au CFA, j'espère que ça va, qu'elle n'a pas trop peur et qu'elle veut continuer. Et puis voilà, on verra ce que ça donnera. C'est à la rentrée, tout ça, enfin la rentrée du 4 janvier. Alors je sais pas, parce que si c'est le planning reste le même, si on garde le 4 janvier, je ne serai pas avec elle, je serai à Rouen. Mais je pense que le planning va évoluer. D'ailleurs, je suis bête, il faut que je regarde, je l'ai reçu le planning. Je regarde et je vous redis après. Donc, je viens de vérifier, donc je serai bien à Rouen le lundi matin. Donc soit elle sera toute seule, soit elle viendra en tutorat avec moi sur Rouen. Ou alors, elle sera livrée à elle-même et puis voilà, ça se passe bien. Ou alors elle commencera que le mardi, j'en sais rien, je sais pas, on n'a pas encore le planning de Dieppe. Donc à voir. Mais bon, il n'y a pas de raison, hein. Après tout, moi je l'ai fait. Vas-y, tiens, ça c'est ta classe, débrouille-toi. Pas de raison qu'elle n'y arrive pas, hein. Je trouve que c'est bien dans l'idée d'avoir un tutorat parce que comme ça, elle n'est pas livrée à elle-même. Mais bon, je pense qu'elle y arrivera comme une grande, donc il n'y a pas de raison. Et puis mes autres collègues seront là pour l'aider. La prof qu'elle remplace sera là puisqu'elle change de poste. Et donc il y a pas de... je pense que si elle a besoin d'aide, elle pourra l'aider sans problème. Donc, no panique. Moi je dis no panique. Vous vous rappelez, j'avais eu un petit bouton là. Il m'a laissé, du coup j'ai une cicatrice. Maintenant j'ai une marque, je le vois à chaque fois. Bref. Puis là, j'ai les cheveux bien cracra, ils se sont... Je sais pas pourquoi, ce matin ça allait encore bien, et là, dans la journée, ils se sont graissés d'un seul coup, j'ai pas compris pourquoi, mais bon. Enfin bref. Non, si, j'ai parlé, c'est aujourd'hui, la fin de journée était plutôt cool, avec les élèves, on a travaillé, puis à la fin, ils avaient bien avancé, donc on a parlé d'autres choses, on a parlé de films, on a parlé de littérature, et c'était agréable, j'avoue que ces petits moments comme ça, un petit peu hors programme, mais qui me permettent de voir un petit peu où ils en sont dans leur culture personnelle, qui n'est pas, même si c'est pas au programme, c'est important quand même. C'était sympa, on a parlé d'Harry Potter, on a parlé de musique, on a parlé de youtubeurs, parce que même si ça paraît très très loisir, ça n'empêche qu'il y a parfois des choses importantes qui passent, voilà, donc puis c'est bien pour leur culture G, même si c'est, voilà. Donc nous avons parlé de youtubeurs histoire, mais pas que, on a parlé de youtubeurs qui n'ont absolument rien à voir avec ça, et puis voilà, c'était chouette. Pour une fin d'année, c'était plutôt sympa. Parce qu'ils avaient bien travaillé, hein, parce que sinon, bien sûr, je pense que j'aurais resserré la vis un peu plus tôt, mais bon, là, je dis, bon, allez.
Avec eux, on avait rattrapé le retard qu'on avait, parce qu'on avait bien carburé. Je les ai eu 2 fois aujourd'hui, donc on a bien carburé sur la première séquence. Et du coup, voilà, ça s'est compensé, on va dire. La deuxième était un petit peu plus cool. Donc vendredi, normalement, pendant la journée de travail, enfin non pas jeudi, pendant le séminaire, je vais avoir des ateliers informatiques. Donc je vais peut-être apprendre de nouvelles choses. Et là, c'est cool parce que je cherche à trouver une autre solution. Parce que les copies à rallonge à corriger, je n'en peux plus. Ça me saoule. Je passe un temps de dingue pour au final... Je note trop gentiment quand c'est des rédactions parce que je sais que le niveau est tellement compliqué pour certains que voilà, j'en tiens vraiment compte et du coup, bah voilà, je suis pas assez sévère et j'en ai conscience. Donc je veux passer par autre chose et notamment les quiz où là il y a une réponse, c'est bon, c'est faux et du coup c'est pas moi qui... Ouais, mais il a peut-être voulu... Non, c'est bon, c'est faux. Point. Donc ça permettrait de réguler. Je ferai toujours des dissertations, pas des non, oula, t'emballes pas, c'est pas des dissertations, des petites rédactions parce que c'est le cœur de mon métier dans tout ce qui est sciences humaines. Mais voilà, je voudrais faire d'autres choses pour compléter. Et surtout, j'aimerais bien qu'à la fin du 2e semestre, ils aient ouais, au moins une note par rotation, quoi. Minimum, si ce n'est pas 2. Une note de quiz et une note de autre chose, un petit exercice que je leur donnerai à faire. Voilà, on va voir ça. Mais le problème, c'est que c'est pareil. Un exercice tout simple avec 2-3 questions, je peux pas le noter sur 20. Enfin, c'est... Voilà, c'est ça le problème. Et que du coup, sur 10, et du coup, il faut que j'en fasse plein pour... Mais ça multiplie mon travail, donc ça me saoule un peu. Oui, Gazouille? Gazouille? Ah, bon, je l'ai entendu miauler, mais plus de retour. Je me suis acheté, je vais vous montrer. Donc là, cet après-midi, j'ai eu 50 minutes de creux quand même à un moment. Du coup, j'en ai profité pour envoyer... Bon, j'ai fini mes bulletins, mais de encore remplir mes bulletins, ça c'est en détail, mais je l'ai fini, comme ça c'est fait. Et j'ai aussi pris le temps d'envoyer 2-3 mails pour demander à des artisans de venir pour faire des devis. Parce que voilà, on va faire des choses parce que voilà, le temps passe trop vite. Et bah voilà, si on veut que les choses avancent comme on veut, il y a des choses qu'on va faire. Voilà, parce que physiquement, on n'a pas la force, même si on pourrait, hein, mais voilà, j'ai de plus en plus de mal à soulever des choses très lourdes, alors qu'avant j'avais pas de problème, donc je ne sais pas pourquoi. Et bah, au niveau timing, voilà, on n'y arrive pas. On n'a pas le temps. Après, ce sont des choix aussi, hein. On fait d'autres choses à côté. On a peut-être une vie sociale qui prend beaucoup de temps, mais après tout, voilà. Et puis, bah, au moins, les choses seront faites correctement, parce qu'après tout, ce sont pas des... C'est quand même des gros travaux, c'est pas de la petite déco. Là, ce qu'on voudrait faire, c'est faire le plancher, parce que ça me gave. Ça me gave. Donc il y a le plancher, finir l'OSB, alors peut-être que j'en ferai un peu, parce qu'il en reste pas beaucoup, mais à la rigueur, les rampants, je peux les finir. Et encore, je suis pas sûre, je pense que si le mec il nous dit on les fait, il les fait. Mais il y a le pignon à faire, on voudrait qu'il fasse aussi les parois de séparation. Et on va sûrement faire l'électricité aussi pour que ce soit fait correctement, parce que là pour le coup ça peut être très dangereux. Et voir si dans le budget ça passe, on pourrait peut-être faire une partie de la salle de bain. Il y a des choses qu'on fera nous-mêmes, mais les arrivées d'eau, mettre les arrivées d'eau au bon endroit, je pense que ce serait pas mal si quelqu'un nous les faisait. Voilà. Et je vais aussi demander pour un devis pour une structure bois pour le bâtiment à côté. Suivant le prix qu'il me fera, je le ferai peut-être l'été prochain parce que je me détends, je pourrais le faire. Et par contre, on va faire la dalle. Donc ça c'est pareil, il faut que je retrouve. Parce que le mec qui était venu n'est pas de nouvelles. Hein. Voilà, on dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles, mais là, j'y crois trop. Donc je vais recontacter d'autres personnes et puis c'est tout, on va trouver des artisans, il n'y a pas de souci. J'ai demandé à mon collègue qui connaît plein de monde dans le secteur, il connaît toujours, donc je lui ai dit bah tiens toi qui connais tout le monde, est-ce que tu aurais des noms? Il est censé m'ordonner. Ce qu'il va y penser, ça est un autre problème. Mais bon. Mais voilà, on va prendre les choses à bras le corps et on va pour pouvoir profiter de certaines choses et pas forcément passer notre temps à faire des travaux, des gros travaux. Faire le papier peint, faire de la peinture, ça ne me gêne pas du tout, c'est agréable, ça me fait... Le bois, j'ai beaucoup aimé, sincèrement, j'ai vraiment beaucoup apprécié de le faire. Mais là, physiquement, je n'y arrive plus. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a un peu moins d'un an, au mois de février, quand j'ai fait pendant mes vacances une partie on avait déjà commencé une partie, et quand j'ai été en vacances toute seule, j'ai continué comme ça, je me suis dit, bah ça avance bien. Et puis après, on a repris à 2 quand on a eu le confinement au mois de mars.
Mais j'avais pas de problème, j'arrivais à porter, pour celles qui sont là depuis le début, dans les vlogs, je vous disais, voilà, il n'y a pas de souci, allez, c'est parti, on continue, je vais y arriver. Et là, j'y arrive plus. Oh non. Clairement, je n'arrive plus à porter les plaques d'OSB, alors qu'avant, il n'y avait pas de problème. Mais là, ouais, je n'y arrive plus. Je pense que j'ai trop forcé à un moment, et du coup, maintenant, je n'y arrive plus. Sauf que, bah, déjà, je n'ai plus les mêmes horaires que j'avais avant, puisqu'avant, j'étais à temps partiel. Donc ça me laissait quand même un certain temps pour faire d'autres choses à côté. Là maintenant étant à temps plein sur 2 sites différents, j'y arrive pas. Chéri c'est pareil, il a eu la période confinement où il était à la maison mais maintenant il travaille tous les jours. Un travail qui est plutôt prenant, un nouveau travail, donc il faut le temps qu'il s'y habitue aussi et qu'il apprenne des choses, parce que quand on arrive dans un nouveau métier comme lui il est, clairement ça ne s'invente pas, et pour le coup apprendre sur le tas, c'est pas... Enfin c'est possible mais c'est pas si simple que ça, donc on n'y arrive pas. Donc on va faire. Voilà, j'ai dit à ma maman, j'ai dit à ma mère, je dis, oh bah ça m'embête, voilà, je voulais qu'on puisse se dire, ouais c'est nous qui l'avons fait. Elle me dit non mais en fait on s'en fout de ça. Ouais en fait on s'en fout. Je voulais que certaines personnes de mon entourage soient fières de moi parce que... de moi, bon de nous, mais bon, pour le coup c'est de moi parce que je voulais qu'ils pensent que voilà, on avait fait ça nous, mais c'est surtout pour... Voilà, je voulais qu'ils soient fiers. Mais en fait, je m'en fous. Parce que je sais qu'ils sont fiers de moi pour d'autres choses. Et je pense que voilà, si la maison elle avance, nos projets de vie vont avancer et voilà, ce sera très bien comme ça. On en fera d'autres choses. Là, par exemple, je vois au-dessus de ma tête, il faut que je finisse le plafond. Ça me saoule, mais il faut que je le finisse. Il y a des petites choses, voilà, des petits détails. La première pièce, là, on va la finir entièrement nous-mêmes. Déjà, on va refaire. Je vous avais dit, on avait mis le papier peint blanc en temporaire, mais on va remettre autre chose parce que c'est vraiment pas beau. On va remettre un papier bien épais pour que ça... bien uniforme, pour que ça puisse épouser enfin, camoufler certains défauts. Je pense que ça camouflera pas tout, mais voilà. Et puis il faut qu'on fasse le mur de séparation qui est en torchis, donc le fignoler et puis refaire de l'enduit par-dessus. Mais voilà, ça va se faire. Il n'y a pas de raison. Il faut prendre le temps. Mais il y a des choses, j'ai dit stop. Voilà. Ça fait 10 minutes que je vous parle pour vous dire que j'ai décidé d'avoir la flemme et de faire les travaux. Même si il y a certains travaux, je trouve ça sympa à faire, mais j'ai pas le temps. C'est pareil, il y a aussi qu'avec le Covid, je peux pas demander à du monde de venir nous aider. D'habitude, enfin, dans ma famille, quand on a des travaux comme ça, on dit bah tiens, ce week-end, machin, vous venez, on se fait un barbecue et puis on fait les travaux, machin. Alors peut-être que la dalle en béton, j'attends de voir en fonction du devis qu'on aura. Je vais faire différents devis. En fonction de ce qu'on aura, je sais que j'ai un cousin qui est prêt à venir nous aider, mais faut qu'on ait le droit et la possibilité. Et voilà, c'est plein de... C'est à voir. C'est plein de choses, mais on voudrait que l'étage avance. La buanderie, ça peut encore attendre, mais on voudrait que l'étage avance. Et donc on va faire. Donc il faut que je trouve des employés. Je parle du boulot là. Des entrepreneurs. Et des entrepreneurs de qualité, dans le sens où on ne se fasse pas arnaquer sur le prix et qu'on ne se fasse pas arnaquer sur le travail en lui-même. Donc voilà. Mais c'est chiant parce qu'en ce moment, quand vous cherchez des entrepreneurs sur Le Bon Coin, la seule chose que vous trouvez, c'est les pompes à chaleur prises en compte. Enfin, prises en charge à 100%. Oui, mais je ne veux pas d'une pompe à chaleur. Je veux un électricien. Je veux un monsieur qui fait du... Alors le plaquiste, je pense qu'on l'a déjà. C'était quelqu'un qui était venu faire un premier devis avant, juste au moment où on a acheté la maison pour qu'on évalue un peu les travaux. Et là, je lui ai renvoyé un mail en lui expliquant que, voilà, au moment où le devis qu'il nous avait donné au tout départ était trop élevé pour nous, parce que à ce moment-là, c'était comme ça, mais bon, nos situations ont changé, et on peut se dire, on va essayer de remettre une petite enveloppe au bout pour dire, allez, on a une maison chouette qui nous plaira dans les mois à venir. Même si, de toute façon, une maison, il y a toujours quelque chose à faire, mais si on peut agrandir un peu physiquement notre maison en ayant l'étage, parce que voilà, ça n'empêche qu'actuellement on a une chambre, le double séjour avec la cuisine ouverte, plus le bureau qui pourrait faire chambre, mais bon, elle est chambre ouverte en fait, chambre palière. Et après on aura quand même deux autres chambres, bon en enfilade, certes, mais bon c'est le principe des maisons comme ça. Donc 2 autres chambres et une salle de bain. Voilà, une salle de douche. Après, voilà, on aurait pu avoir autrement, mais bon, l'ancien propriétaire avait fait le trémie pour l'escalier ici, donc on s'est mis dessus, hein, parce qu'il nous fallait tout reboucher, tout réouvrir et tout.
C'est très bien comme ça. Voilà, on aura... L'étage sera, plus tard l'étage soit sera pour nous, soit pour les enfants, on verra comment on s'organise. Mais au moins on aura 3 chambres, ce qui n'est pas négligeable, dont une en rez-de-chaussée avec salle de douche, donc c'est bien. Voilà. Après il y aura le jardin aussi aménagé. J'espère bien pouvoir faire au moins un coin, si ce n'est une terrasse, au moins un coin terrasse pour l'été prochain, histoire qu'on puisse profiter, faire des barbecues et tout, bien, tranquille, acheter un bon parasol, un bon salon de jardin et on se pose. En fait, il faudrait la planche à billets. Si on pouvait, ou alors gagner au loto. Là, on gagne 50 000 balles. Ouais, peut-être pas, ça ferait cher pour la maison. Ouais, 50 000, comme ça on se fera plaisir. 50 000 euros, on fait faire tous les travaux. Et voilà, tranquille. Limite, il pourrait même en rester un peu plus pour faire une véranda. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vais aller regarder pour trouver mes entrepreneurs et voir aussi pour commander un cerisier du Japon, puisqu'on aimerait bien en planter un et c'est un peu la période, donc il faut que je m'y mette. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à demain pour la suite de ce vlog. Coucou, je vous retrouve, on est mardi matin, on est le 15 pour changer, la porte des toilettes est ouverte. Là, je viens de tourner rapidement les calendriers de l'Avent et je vais aller au boulot. Il est, je vous dis le matin, mais en fait non, il est 12h15, 12h15, 12h15 ça se dit pas. On est parti pour une journée à Rouen. J'ai un cours à 14h. J'ai un peu débordé sur mon rouge à lèvres. J'ai mis celui de chez Kat Von D que j'avais eu la semaine dernière dans une journée du calendrier de l'Avent. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et je me suis maquillée avec la palette de chez Action, celle que je vous avais montré dans le petit kit. Et j'ai juste utilisé la petite truc un peu pailleté là sur le dessus. Ça vient de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la Soul Try. Voilà, sinon c'est ça. Et j'ai testé un nouveau mascara, bon qui est bien, sans plus mais qui est bien. J'ai l'impression d'être toute blanche mais ça me va très bien. Je sens que mes collègues vont me dire « T'as l'air fatiguée aujourd'hui ». Mais bon, c'est pas grave. Ça me va bien, moi j'aime bien cette couleur. Et alors c'est bizarre parce qu'à la lumière naturelle mes cheveux sont bien roux et à la lumière pas naturelle, enfin à la caméra plutôt, ils ont l'air hyper roux alors que quand je me regarde dans le miroir ils ont plutôt l'air de virer au châtain. Donc comme quoi la caméra ne donne pas la même chose que la réalité. Voilà. Donc je suis toujours sur mon test de shampoing de Aromazone et j'aime beaucoup le rendu. Vraiment je surkiffe. Bon là il commence à y avoir des racines. Je sens qu'il va falloir que je refasse ma couleur parce que ça va vite m'énerver d'avoir les racines qui repoussent. Allez, on y go. Au boulot. C'est la dernière semaine. Ouh, allez, à plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est le 15 décembre, il est 21h quelque chose, je viens de finir de manger et je vais aller mettre en pyjama parce que j'en ai marre. Alors aujourd'hui j'avais mis cette petite robe de chez Shein avec un gilet noir, alors je voudrais un gros gilet en laine mais je ne trouve toujours pas, j'avais mis les 2 colliers en superposition de chez Emma et Chloé et voilà, et ça fait du bien, c'était la dernière journée de cours. Aujourd'hui j'avais mes cheveux mes fleuristes charcutiers, ça s'est super bien passé. Alors c'était un peu bizarre parce qu'en fait la classe a été coupée en deux, donc c'était des tout petits groupes, mais c'était plutôt sympa. On a travaillé sur la révolution de 1830, j'avais fait un jeu d'énigmes, alors bon, ils sont pas au point hein, sur les rébus et les charades, mais bon ça c'est fait, on a avancé dans le chapitre, c'est le plus important. Je cherche même plus à me prendre la tête, ils avancent, ils comprennent, ils ont plutôt apprécié, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de râlerie, moi c'est tout ce qui compte. On a eu conseil de classe aussi après en visio, c'était un peu plus compliqué mais ça s'est fait, ça a fini par se faire. Et je suis passée chez Carrefour après, je me suis acheté de quoi manger pour aujourd'hui, demain. Donc ce soir c'était, j'avais envie, donc chérie aime pas mais c'est pas grave, j'ai fait autre chose. Comment faire, de bulots. Je me suis acheté des bulots avec de la mayonnaise et un peu de pain. Voilà. Et puis pour demain midi et demain soir, j'ai pris du saumon. Voilà, comme ça c'est fait. Il n'y avait pas trop de monde chez Carrefour, j'avais peur que ce soit la folie, mais ça allait. Et je pense que demain, puisque demain je retourne à Rouen pour les conseils de classe, demain en fin d'après-midi, j'irai sur Barentin essayer de faire quelques achats de Noël, parce qu'il me manque des petites choses. Il y a des choses que j'ai, il y a des choses que je n'ai pas du tout. Et puis il faut que demain matin, je vais me lever pas trop tard et je vais essayer de vous faire la vidéo pour demain en fait, que je vais faire un petit peu, je vais essayer d'en faire d'avance. Si je pouvais en faire 2 demain, ce serait cool.
Et bon, j'y crois pas trop, comme ça j'aurais eu pour vendredi, pour jeudi, et puis j'aurais fait jeudi soir, j'aurais fait celle pour vendredi. Ça me paraît chaud patate. On verra, on va voir. Je vais voir mon inspiration demain. Ce soir, je vais me poser, je vais me mettre en pyjama. J'ai mis un petit téléfilm de Noël sur Netflix. C'est très bien comme ça. J'ai pas envie d'un truc compliqué. J'ai pas envie de... Voilà. Bon. Détente. Voilà, ça va être le maître mot. Vivement les vacances. Oh la vache. J'ai vraiment besoin de déconnecter complètement du boulot, même si j'adore mon boulot, j'adore plein de choses, mais là j'ai vraiment besoin de faire une pause. Et là les 3 jours qui vont venir, c'est plutôt des moments que je vais passer avec mes collègues, donc c'est sympa aussi, c'est autre chose. C'est des moments de convivialité aussi qui sont très agréables. J'ai demandé à savoir si Marie pouvait venir jeudi aux ateliers qu'on fait au séminaire. Alors à mon avis elle va pas pouvoir accéder aux ateliers parce que pour des raisons comme son contrat ne commence qu'au mois de janvier, c'est un peu compliqué, mais elle va sûrement peut-être pouvoir venir manger avec nous. Donc je lui dis bah écoute, c'est toi qui vois, c'est toi qui décides, t'as aucune obligation, si t'as envie ça te permettra de connaître toute l'équipe, mais si t'as pas envie c'est pas grave, ça attendra la rentrée, il n'y a pas d'urgence, et ce que j'apprendrai en atelier informatique, eh bien je te le raconterai, il n'y a pas de souci. On trouvera le temps de te former comme moi je vais prendre le temps de me former aussi. Parce que c'est vrai que ça peut l'intéresser, les quiz et tout ça. Mais bon, voilà. Et puis bah vendredi, repas de Noël et tout. Bon, conseil de classe encore. Et puis réunion d'équipe, ça va être sympa. Et puis après c'est les vacances. Donc voilà, la semaine prochaine, je pense que j'irai voir avec ma maman pour finir les cadeaux de Noël qui pourraient manquer. Et puis elle a besoin qu'on regarde pour son sèche-linge qui a rendu l'âme. Petit sèche-linge, si tu m'entends, de là où tu es. Je te remercie pour toutes ces années de bons et loyaux services, mais là il est mouru. Ça a été son baroud d'honneur. J'avais ramené des serviettes à sécher que j'avais lavées. Non, je les ai lavées chez ma maman et je voulais les sécher parce que c'est plus doux les serviettes de toilette quand c'est fait au sèche-linge. Et comme j'en ai pas encore, et bah du coup voilà. Mais bah là ils ont jamais voulu sécher, donc ma maman les a fait sécher à l'air, donc ça j'aurais pu le faire pour le coup. Je lui ai usé son électricité pour rien. Mais bon voilà, elle voudrait le remplacer et elle me dit est-ce que tu peux venir avec moi? Oh, pardon. Donc voilà, on va essayer de regarder ça. Et puis bah demain normalement j'ai vu qu'il y a un monsieur qui doit me rappeler pour les travaux puisque j'avais contacté. Alors le problème c'est que je ne sais pas quelle entreprise c'est. C'est moche hein. Mais bon, il me dira, hein. De toute façon j'en ai pas contacté 50 000, il devrait pouvoir me dire qui il est et que moi je m'en souvienne. Après, je pense qu'à moyen terme, j'investirai aussi dans un sèche-linge qu'on mettra dans le bâtiment dehors. À voir. Bon. Ah. Non, je vais pas enlever mes lentilles tout de suite. Sur ce, je vous laisse, je me mets en pyjama, puis je vous reprendrai peut-être pour vous faire un coucou tout à l'heure. Et puis sinon, bah c'est à demain. On en parle là, mademoiselle Moustache? Depuis quand tu te mets là-dessus? C'est pour la vaisselle propre normalement. Bon, j'avais prévu de le mettre à laver, mais bah là c'est clair. Ah bah oui, c'est pas un tapis en fait. Puis tu fais tes griffes dessus. C'est pas un tapis. Bon, allez, viens-moi de là. Viens-moi de là. Pouit, pouit, pouit. Pouit, pouit. T'as rien à faire là. Déjà, t'as pas à être sur le comptoir de la cuisine. Celui-là, vous y allez pas. Allez, mon chat, on descend. Non, mais... Et Sarquin. Va y avoir fight. Non, oui. Non, même pas. Non mais maintenant j'aime du coup parce qu'en fait elle se met à la fenêtre pour regarder les oiseaux, mais de là à se coucher d'habitude Buffy elle reste sur le comptoir, ce qui est pas mieux, mais au moins ça je peux le nettoyer facilement. Ça je le nettoie pas, je vais pas le laver tous les jours. Bref, bon, il est 8h, ça fait une demi-heure que je bidouille à faire n'importe quoi mais pas ce que je dois faire, donc je déjeune, je me prépare, je fais la vidéo pour aujourd'hui et après je pars au boulot. Je vous retrouve, on est mercredi, il est 23h59, bientôt jeudi. Clairement il n'y aura pas de vidéo demain, ou alors une très courte et ce sera sans montage, ce sera juste paf, je vous mets une impression, quelque chose, parce que en fait tout simplement je n'ai pas eu le temps de filmer ce soir, je suis rentrée très tard, j'avais les courses de Noël à faire. Et après j'étais pas mal au téléphone avec Chéri, donc en fait
J'étais pas mal occupée après, donc bah clairement pas du tout le temps de filmer la vidéo de demain. Je suis un peu déçue, mais là je suis un peu coincée. Et demain matin je vais pas avoir le temps, ou alors il faut vraiment que je me... Ce sera peut-être une vidéo où je me prépare avec vous. Voilà, on verra si je peux, peut-être que ce sera ça. Ce sera une vidéo blabla. Allez, je vais faire, j'enlève mes lentilles et je vais dodo. Bonne nuit. Vient décembre, nous fêtons l'anniversaire de ce bel hiver merveilleux, fait d'hiver. Voilà, ça ressemble plus à ça quand on se souvient des paroles. Tendent vers les patineurs, valsaient léger, vers un monde enchanteur, nous nous laissions guider. Voilà. Non, je suis pas du tout fatiguée aujourd'hui. Vraiment pas en valeur cette visette. Entre la contre-plongée et la lumière jaunâtre. Magnifique. Bref. Moi, je vous fais des bisous. Hein. J'ai vraiment besoin de vous parler. J'ai plein de choses à vous raconter demain pour mon bilan. Et puis pour vous raconter demain ma journée, je ferai ça dans le vlog. Mais les journées passent trop vite en ce moment. C'est trop compliqué avec les cadeaux de Noël et tout. Je rentre super tard. Et bah du coup, c'est pour ça que je me couche tard. Allez, j'arrête de blablater. À demain. Coucou, je vous retrouve. On est le samedi 19 décembre. Il y a longtemps hein, que je vous ai pris de cette semaine. Je suis désolée. J'étais un peu overbookée. Jeudi, vendredi, j'étais au boulot toute la journée. Après le soir, j'avais des achats de Noël à faire, plein de choses à préparer. Donc clairement, j'ai pas du tout le temps de vous prendre. Et là, je prends le temps de vous prendre parce que je suis en train de préparer mon repas de ce soir. Puisque on fait le repas de Noël avec la soeur de Chéri, son copain, sa maman. Et on fait les anniversaires aussi du mois de décembre. Et du coup, je le prépare. Et là, en fait, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être leur montrer une petite astuce nulle que tout le monde connaît. Mais c'est pas grave. Un petit truc apéro un peu bébête qui passe bien. Vous prenez les petites saucisses, alors moi là c'est des knackis 100% poulet, parce que certaines personnes ne mangent pas de porc, donc j'ai préféré prendre pour être sûr que tout le monde puisse en manger. J'ai pris au poulet, et du coup vous coupez sur les 3/4, vous mettez une petite tranche de fromage, hop, et vous mettez ça au four juste avant, c'est génial, franchement ça passe tout seul. D'habitude quand je fais Noël avec donc du côté de mon père, c'est ma tata Marilyn qui, je crois pas qu'il passe par ma vidéo, qui fait ces petites choses là et c'est super bon. Et généralement c'est ce qui part le plus vite. Hein. D'ailleurs les gamins ils viennent piquer ce qu'on a dans nos assiettes. Donc maintenant je crois qu'elle leur fait une assiette complète que de ça pour eux. Et du coup bah, je vais prendre le même principe, je vais faire ça. Après j'ai prévu des apéricubes, très basique. J'ai préparé, je les ai déjà mis au frais, des petits toasts chèvre miel. Donc j'ai tout coupé, j'ai tout préparé, j'ai mis le chèvre, j'ai mis un petit peu d'herbe de Provence aussi pour donner une petite odeur un peu plus sympathique. Et puis voilà, et puis je vais vous montrer au fur et à mesure ce que je vais faire. En plat, j'ai prévu du chapon, donc j'en ai jamais fait. Bon, je pense que c'est comme un poulet, hein. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Donc un chapon, haricots, pommes de terre, basique, hein, voilà. Champignons, il faut que je prépare mes champignons. Pour l'entrée, j'ai pris des escargots. Pour la majorité des personnes, on n'est pas majorité, on est 5, hein, donc on va se détendre. Mais comme la soeur de Chéri attend un petit bébé, et bah du coup je lui prépare une entrée spécialement pour elle à base d'avocat et de crevettes, puisque ça elle a le droit de le manger. C'est compliqué hein, d'ailleurs quand on est enceinte, déjà de base j'ai l'impression que ça a l'air compliqué de manger quand on est enceinte parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas le droit, et encore plus au moment des fêtes, quand on n'est pas immunisé toxo, j'entends. Mais bon, de toute façon, il y a plein de choses que... Et du coup, je me suis dit, oh, mon Dieu, le jour où ce sera moi, je vais souffrir le martyre. Parce que clairement, pas de viande pas cuite, pas de saumon cru, pas d'œuf, pas cuit. C'est-à-dire, je peux dire adieu. Je suis pas sûre que les œufs au plat, par exemple, je suis pas sûre qu'on ait le droit. Bref. Ah ouais, non, c'est compliqué. Hein. Je pensais pas que ce serait aussi restreint. Alors hier, j'ai demandé au boulot à mes collègues qui sont cuisiniers. Comme ça, ils me disent, bah, est-ce que tu n'aurais pas une idée, un truc lumineux? Bah non, ils n'avaient pas d'idée lumineuse non plus. Et du coup, c'était un peu un... bon. En l'occurrence, il me dit, bah au pire, tu fais une soupe. Ouais, je suis pas convaincue là que si je lui donne une soupe, elle soit... Bon, je vais faire une petite, comme ça, ce sera fait. Je suis pas convaincue que si je lui fais une soupe, elle soit aux anges, hein, quand même, parce que c'est les fêtes. Donc voilà.
Hier on a été sur Rouen, désolée je vous regarde pas hein, parce que je vous raconte mais en même temps je fais attention à pas couper tout n'importe comment. Hier on a été sur Rouen pour finir les cadeaux de Noël, donc moi il fallait que je trouve celui pour chéri, alors c'est dommage il n'aura pas eu la surprise mais au moins je suis sûre que ce qu'il aura lui plaît. Alors ce qui m'énerve c'est que j'avais prévu au départ d'y aller toute seule et puis finalement comme j'avais acheté des choses à mes élèves pour manger, oh oui d'ailleurs je change, j'ai des choses que j'ai achetées à mes élèves. Du coup j'étais obligée de repasser par la maison et je me suis dit bah je vais lui proposer de venir avec moi, il a été en télétravail toute la journée, s'il a envie de mettre un peu le nez dehors, voilà ça peut être sympa. Parce que je pensais pas trop, enfin je savais pas ce que j'allais trouver à Saint-Sever, clairement pour les connaisseuses. Et en fait j'ai trouvé ce qu'il m'avait demandé, ce que je cherchais depuis plusieurs jours sur internet que je ne trouvais pas, qui était en rupture de scope. Et là il y en avait à profusion, hein, donc voilà. Ça m'a un petit peu gavée parce que du coup je me suis dit merde si j'étais venue toute seule, bah... Mais bon, c'est comme ça, hein, pas... Après, est-ce que si j'ai... Parce qu'on a été chez Micromania, il n'y en avait pas chez Micromania. Est-ce que j'aurais eu le réflexe d'aller regarder chez Leclerc toute seule? That is the question, je ne sais pas. Je pense, ouais, mais je suis pas sûre. Donc voilà. Après, on a fait 2-3 petites courses. On a été chez Carrefour après pour acheter le chapon. Parce qu'aujourd'hui, je voulais faire un drive, je voulais que ça aille vite. Sauf que le chapon au drive, il n'y en avait pas. Donc ça, j'ai pu acheter ce qu'il fallait. J'ai pu acheter des crevettes fraîches, cuites, mais du poissonnier. Enfin, de l'étale poissonnerie pour ma belle-sœur. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a fait. Dans la journée, j'étais donc au CFA de Dieppe, on a fait les derniers conseils de classe, on a fait notre repas de Noël, c'était super sympa, une petite réunion d'équipe. Et j'étais très contente parce que ma direction m'a renouvelé son souhait que je revienne à temps plein à Dieppe. Que voilà, ils étaient très contents de mon travail et tout, et ça fait toujours très plaisir. Je sais que c'est mal parce que voilà, je cherche en permanence la reconnaissance, mais j'en ai besoin et j'avoue que c'est hyper flatteur, hyper agréable quand on entend des choses comme ça. Donc vraiment, je les remercie de tout cœur de leur soutien. Après, je n'ai aucun j'aime beaucoup ma direction de Rouen aussi, il n'y a pas de souci, j'ai pas de problème avec eux. Mais c'est vrai que je suis plus souvent à Dieppe, donc je les connais plus, je connais beaucoup plus ma directrice et mon responsable de Dieppe que ceux de Rouen, mais ils sont adorables. Voilà, jeudi soir je suis allée, oui c'est jeudi, oui, j'avais un atelier hypnothérapie, il va vraiment falloir que je prenne le temps de me poser pour vous expliquer comment ça se passe l'hypnothérapie et ce que j'y recherche. Ça m'a fait beaucoup de bien, vraiment, alors après je sais qu'il y en a qui vont peut-être pas être réceptifs à ce genre de discours, mais moi vraiment ça me fait un bien fou, j'apprends beaucoup de choses sur moi-même et c'est l'objectif, vous me direz, hein, c'est normal. Mais ouais, c'est vachement agréable et j'ai pas l'impression de faire ça dans le vide, donc c'est cool. Après, j'ai peut-être pas les effets que je voudrais, parce qu'à la base j'y allais pour la perte de poids, sincèrement c'est pas ça que ça déclenche en moi, mais ça fait d'autres choses. L'important c'est qu'il y ait des résultats, et pour moi il y a des résultats. Donc voilà, ça j'en suis très contente, et j'espère que ça va durer comme ça l'année prochaine, puisque les ateliers vont se poursuivre. D'ailleurs j'y suis retournée aujourd'hui, j'avais un deuxième atelier et j'ai pris rendez-vous pour faire un atelier, enfin un rendez-vous en individuel parce que là on était en groupe, un rendez-vous en individuel au mois de janvier pour approfondir certaines choses qu'on ne peut pas forcément approfondir quand on est en groupe. Voilà. Et puis d'ailleurs elle est très gentille, mon hypnothérapeute, vraiment s'il y a des personnes qui sont de Seine-Maritime et qui cherchent une bonne hypnothérapeute, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai son nom parce qu'elle est vraiment géniale. Donc voilà, j'avais fait mon drive et puis j'ai tout récupéré et paf, on se met au boulot, allez, il faut que ce soit fait. J'avoue que je me mets un petit peu toujours la pression. Quand c'est Noël ou les fêtes ou machin, quand je sais que je reçois du monde et qu'on fait un repas ouais, un peu exceptionnel quoi. C'est pas tous les jours que je... C'est pas tous les jours que je... Réfléchis à la phrase que tu vas dire. C'est pas tous les jours que je mets du fromage dans la saucisse. Voilà. Ça pourrait être tellement mal interprété la phrase que j'avais prévu de dire, donc voilà, je me reprends. Mais ah, j'ai le nez qui gratouille, ça y est, j'ai fini, heureusement. Ah, est-ce que vous aussi ça vous arrive quand vous cuisinez, vous avez le petit nez qui gratouille? Je vais aller nettoyer les mains. Bref, hop, et on mange le petit bout de fromage qui reste. C'est le problème ça, quand on fait à manger pour les fêtes, on grignote beaucoup. Toi, j'ai pas mangé ce matin, j'ai juste pris un jus d'orange. Et ce soir, je pense que ce midi, je pense que ça va être pareil. De toute façon, ce midi, il est 14 h, donc voilà. Mais je pense que voilà, on grignote. Donc voilà, vous voyez, hop, j'ai fait ça, on est 5. Donc c'est pas mal, mais il y aura d'autres petites choses, mais je sais que ça part toujours très vite, vous mettez des petits pics, hop, ça se mange bouger. D'ailleurs en hypnothérapie on a fait un atelier, et je pense que je vais essayer de le faire plus régulièrement. Elle nous a donné un morceau de chocolat à chacune,
Et il a fallu qu'on l'ait qu'on mange, mais qu'on prenne vraiment le temps. C'est-à-dire qu'on avait 2 minutes pour manger ce carré de chocolat, pas moins. Donc 2 minutes pour un carré de chocolat. Alors, le carré de chocolat en question était très amer. Et du coup, ça a été un petit peu... Il y en a certaines qui l'ont même pas fini parce que vraiment, il était trop amer. Mais c'est vrai de prendre le temps de déguster, mais vraiment de faire tourner la nourriture dans la bouche, de bien, voilà, pour les misophones, ça devait pas être très agréable parce qu'on a sûrement fait beaucoup de... Mais bon. Tiens, je vois le chat, rien à voir, je vois le chat qui passe. Et en fait, cette semaine, j'ai oublié de mettre les poubelles. Ce qui fait que j'ai un sac poubelle qui est dehors, qui dépassait de la poubelle. Et je pense que ce bourricot de chat des voisins est venu à tout dépioter le sac. Oh, c'est sûr, c'est pas lui, hein. Mais bon, du coup, il va falloir que je fasse quelque chose parce que là, ce machin, il s'est éventré. Donc tout n'est pas encore tombé de la poubelle, mais enfin bon, c'est pas très glamour, quoi. Donc il va falloir qu'on va faire ça tout à l'heure avec Chérie, on va remettre un sac et puis on va empiler sur la poubelle, c'est pas grave. Ce sera mis la semaine prochaine avec les poubelles qu'on aura entre deux. Voilà, bon, ça c'est fait, c'est cool. On continue. Let's go. Je vous reprends tout à l'heure, je vais vous faire tout le repas ensemble, moi je vous ferai des étapes clés. Coucou, je vous retrouve, il est 18h30, j'ai fini toute ma préparation de ce que j'avais à faire pour le repas. Donc je vous ai pas montré tout en fait, j'ai pas eu le temps du tout. Alors vous allez bouger parce que je vous montre un truc. J'ai fait ma table, voilà. En apéro, bon j'ai mis des petits biscuits, là ce sont des tomates que j'ai fait mariner avec de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, sel, poivre, des herbes, des machins, voilà. Le saucisson. C'est un saucisson de canard que j'ai acheté à mes élèves, donc ça a été fait par les charcutiers de mon CFA. J'ai préparé donc, les petites saucisses dont je vous parlais et les petits toasts. Certains sont avec du miel, certains sont sans miel. Et au four, alors est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Voilà, il y a mon chapon qui est en train de dorer et je le cuis à température assez basse puisqu'il est à 140 degrés et ça va faire 2h30 qu'il y est, il va y rester encore une bonne heure je pense minimum. J'ai pré-cuit les patates, j'ai plus qu'à les faire dorer et mes champignons sont prêts. L'apéritif est fait, l'entrée, bon pour nous ce sont des escargots et pour ma petite belle-sœur qui est enceinte, j'ai fait une verrine avocat crevette, donc voilà ce que ça donne. Et non, c'est un peu le bavard, mais au fond, vous avez la bûche. Je vous prendrai une photo et je vous la verrai certainement sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis contente. J'ai lavé le sol, tout est nickel, machin. Voilà. Vraiment, comment on appelle ça? Le balai vapeur, je surkiffe. Hein, ça va très vite. Du coup, ça m'évite d'avoir 36 000 trucs partout. Et alors, c'est sûr, ça n'a pas le petit côté odeur de propre. Mais là, je vais mettre j'ai mis une petite bougie à diffuser, donc ça va. Il me reste les cadeaux de Noël à emballer rapido. Quand je vous dis que je suis pas très en avance. Et faut que j'ai fini ça avant 19h puisqu'ils arrivent vers 19h30 et entre 19h et 19h30 je voudrais aller me ravaler la façade. Voilà, comme ça tout sera prêt. Heureusement qu'on est que 5. En vrai, si je devais faire à chaque fois des repas hyper compliqués à 10, 15, 20, compliqué. J'ai préparé mon plateau de fromage. Très important le plateau de fromage. Bon, même si là le fromage qu'ils m'ont donné au drive... le camembert il est costaud, hein. Pourtant c'est un camembert classique, c'est pas un Holy cru ni rien, mais il envoie du pâté. Donc Chérie là est partie chercher le pain, j'ai oublié d'acheter le pain. Donc il est parti chercher ça et il va ramener aussi un camembert. Je lui ai dit un camembert un petit peu moins fait, un peu moins, voilà, pour que je puisse le manger. Là vous voyez j'ai le bazar parce que je viens d'ouvrir les calendriers de l'avant, j'étais pas très en avance. Et puis voilà, je suis contente, c'est fait. J'avais peur qu'on soit un petit peu juste aujourd'hui, hein, parce qu'entre l'hypnose ce matin, les courses, le machin, le truc. Et en fait, ça s'est plutôt bien goupillé parce que je pense que j'ai été réaliste sur le timing que j'avais et sur le fait que faire 50 millions de gâteaux, ce n'est pas possible. Donc j'ai juste fait un roulé. On a acheté hier un autre gâteau que Chérie voulait. Et voilà, là j'ai mis mon chapon, enfin tout est. Je me suis organisée pour que tout soit clean et que ce soit pas trop compliqué et que j'ai pas trop de préparation. Là, quand ils vont arriver après, je vais mettre les escargots dans un plat pour les mettre au four, voilà, ça va se faire tranquillement. Et puis c'est tout, on va pas se prendre la tête. Ça va bien se passer. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Tiens, il faut que je change, je suis encore à J-7 alors qu'on n'est plus à J-7, on est à J-6. Allez, petit bisou avec ma moustache. Tu me regardais bizarre mon chat. Tu dis qu'est-ce qu'elle fait, maman elle parle toute seule. Bisous, bah oui. Bah oui, tout cet amour. Oh là là, mon petit chaton. Oh là là, trop belle. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Ça, c'est l'expression du bonheur total.
Voilà, bon allez, je vous laisse, je vais finir mes paquets cadeaux en regardant Home for Christmas qui est sur Netflix, une série que j'avais commencé il y a quelques temps. C'est bien, mais je suis moins emballée par la deuxième saison que par la première, peut-être parce qu'il y a moins l'effet de surprise, certainement, parce que c'est une série de Noël, mais qui sort un peu des clichés, et c'est plutôt sympa, mais là du coup, bah, je sais à quoi m'attendre, et je suis un peu déçue pour certaines choses, donc bon voilà. On verra, hein, c'est que le début de la saison. Allez, à plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est dimanche soir, il est 8h moins quart, on vient de rentrer, je vous ai pas pris aujourd'hui beaucoup, tout simplement puisque nous étions avec belle maman et que je ne filme pas quand je suis avec du monde. Enfin si, avec certains copains oui, mais pas avec ma belle famille ou même avec ma famille, j'évite de filmer. Nous sommes passés également voir ma mamie, puisqu'on a redéposé la maman de chérie à dormir ici, comme je vous l'expliquais, il me reste un petit bout de vaisselle à faire. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est couché assez tard, donc en fait on a fait dodo tard. Et puis après, ce matin, on s'est préparé, enfin en fin de matinée, on s'est préparé tranquille, machin. On est passé à la jardinerie d'Isnoville pour comment dire, pour se promener. En fait, je voulais voir si on trouvait un rosier, des fleurs, un rosier entre autres, mais je sais pas trop ce que je voulais, ou un cerisier, et on a trouvé, donc là je vous le montrerai dans la semaine prochaine, un cerisier arbuste, donc voilà, qu'il faudra que je plante, je ferai ça dans les semaines. Et puis belle maman m'a offert du coup une plante, une petite compote plante, je vais tirer, il faut que je la prenne sans tout faire tomber. Voilà, vous avez 3 petites plantes, donc ça c'est bien parce que normalement je sais maintenir. Il y a des plantes, je suis pas très douée, j'ai pas trop la main verte, mais ça va. Ça devrait aller. À surveiller, si elles grandissent, il faudra peut-être que je les change de pot. Parce que ces plantes-là, souvent, on fait des... Comment on appelle ça? On fait des compos de plantes, mais en fait, la croissance de ces plantes-là n'est pas la même forcément, donc voilà. Et en fait, après, on est passé voir ma mamie, que je n'avais pas vue depuis très longtemps. La porte est ouverte, mais il y a une raison, c'est parce que si on ferme la porte, il fait moins 12 dans les toilettes. Donc on est resté une petite heure avec ma mamie en faisant attention, le masque et tout, machin. Et puis après on est rentré, on est passé par Hyper U à Grandquevilly. Donc moi j'ai acheté 3 petits bouquins qui vont me servir pour le boulot. Alors c'est très pour enfants, mais je vais m'en servir pour faire quelques exercices. Donc Napoléon, empereur et stratège, et en fait ça se présente sous forme de petites BD comme ça, et donc en fait je pense que je vais utiliser quelques trucs pour illustrer mes cours et poser quelques questions aux élèves pour que ce soit un petit peu plus didactique. Et j'ai pris de la collection, alors ça c'est vraiment pour les enfants à l'origine, mais il y a des petites choses sympas et ça permet de faire vraiment des résumés pour les élèves, parce que vous allez vous dire mais ils sont débilos tes élèves, mais en fait mes élèves je ne les vois que 3 heures toutes les 3 semaines, donc c'est très court, et du coup je peux pas rentrer dans les détails, choses comme ça. Donc en fait ils sont vachement bien faits, ça fait vraiment des petits résumés courts et je trouve ça plutôt pas mal. Après je pense pas que je vais utiliser forcément les illustrations, et encore, quoique ça peut servir, enfin voilà, je trouve qu'ils sont plutôt bien faits. C'était 5 € mais j'ai payé 4,75 puisque chez Hyper U vous aviez, avec la carte vous avez 5% de réduction. Et celui-là ça devait être 6,50 €. Et j'ai acheté un truc, alors ça, celles qui sont de ma génération peut-être que ça va vous parler. De la pâte à ballon. Je vais tester avec vous en live. J'ai acheté ça quand j'étais petite, je crois que c'était chez Champion. Oh, j'adorais ça. C'est crado. Enfin, c'est crado, je m'entends. Ça se fait dans un tube, hop. C'est pas trop écolo, je pense. On va dire ça comme ça. Hop, vous faites une petite bouboule. Ah, j'arrive même pas à sortir le produit. Bah, ah, je reconnais l'odeur. C'est cette odeur très particulière. Hop. Voilà. Hop. Faut que j'en mette un petit peu plus. Oh, il est dur. Hop. Voilà. Elle est pas exactement... Ils ont dû changer quand même parce qu'elle est pas exactement comme celle que... La texture est pas tout à fait la même. Alors,
dans mon souvenir, on faisait comme ça. Hop. J'ai peut-être pas fait une bouboule assez grosse. Ah bon, on va tester comme ça. Alors, il y a un trou quelque part. J'en ai pas mis assez. Pour ça. Mais ils ont dû changer là, parce que normalement, fallait pas trop toucher avec les mains. En fait, là, on n'a pas le choix parce que ça ne colle plus. Elle colle plus du tout comme elle collait avant, parce que je vous jure, on m'en foutait pas. Je m'en foutais partout. C'était... Maman, si tu passes par là, je pense que tu vas te souvenir de ces trucs-là, parce que j'en achetais très régulièrement. Oh non, Philippe, ça marche pas. Je vais commencer. On est d'accord, ça ne sert à rien, mais c'est typiquement mon enfance. Voilà, c'était 1,90 € et j'avais juste envie de me faire ce petit plaisir de retomber en enfance. Par contre, il y a un trou quelque part là. Il est où le trou? Parce qu'il est en train de... Qu'il est le trou qui me fait perdre tout mon air. Bon, voilà. C'est de la pâte à ballon. Voilà. Mais elle est censée être bleue. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Elle était colorée dans mon souvenir quand j'étais petite. Mais c'est... Je sais pas avec quoi c'est fait. Hein. Ça doit être bien chimique. Qu'est-ce qu'ils mettent? Âge. Attention, ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Tu m'étonnes. Fabriqué en Chine. Tu m'étonnes aussi. Ça peut tacher, attention. Ah, ils mettent pas avec quoi c'est fait. Oh, je suis déçue. Oh, je suis déçue. Bon, bref. Voilà. Ça sert à rien, mais ça m'a fait plaisir. Et je vous ai partagé ça. Et je suis sûre que vous allez vous dire, c'est trop bien, j'ai perdu 2 minutes de ma vie. Bon, bref, je vais laisser ça. J'en referai une avec Chérie tout à l'heure. Mais vous voyez, ça dure pas. Ouais, hop. Voilà. Petite bobole. Ça fait une petite tomate. Ah là là, je me fatigue toute seule. Bref, bon, sur ce, je vais ranger un petit peu 2-3 petites bricoles, là, parce que je viens d'ouvrir le calendrier de l'Avent, tout ça. Et puis on va manger, hein, parce qu'il commence à se faire faim, comme on dit. Je pense que je vais arrêter le vlog ici. Si jamais j'avais besoin de vous reparler, je le mettrai pour le vlog après, parce qu'il faut que je monte le vlog et que je le mette en ligne cette nuit, parce que vous vous rappelez, je vous avais dit, maintenant que je suis en vacances, je ne peux pas utiliser le réseau téléphone, le réseau du boulot pour mettre en ligne. Et du coup, à la maison, ça va être beaucoup plus long. Et comme les vlogs, c'est facilement 4 Go, il n'y en a pas un moment. Alors, je me dis que je vais peut-être le mettre... je le mettrai peut-être demain en route. Enfin bon, de toute façon, il faut que je le fasse absolument ce soir, le montage. Sachant que demain, on a un artisan qui vient pour devis des travaux et que demain après-midi, je vais faire les courses avec ma maman. Donc voilà, ça va être... pas la course, ça va être les courses. Et on va pas faire la course, on va y aller tranquille parce que c'est mon premier jour de vacances et que j'ai envie de me reposer. Clairement, là, pendant ces 15 jours à venir, il y a plein de choses que je vais devoir faire parce que voilà, parce que les fêtes, parce que tout ça, même si c'est en petit comité, il y a des choses à faire. Mais clairement, repos. Je vais me faire du film de Noël, du téléfilm de Noël, à fond les ballons. Chérie va en avoir ras le bol, mais c'est pas grave. Je suis désolée, j'ai remis la machine à laver parce qu'en fait, j'avais lavé quelque chose, mais c'est pas assez essoré, donc j'ai remis un petit. Bon, calendrier de l'Avent, ça y est, ça se vide, il n'en reste plus beaucoup. Puisqu'on est le 20, il en reste 5 chez Hélène, il en reste 4 chez maman, il en reste 4 chez Glossybox. Voilà, ça passe tellement vite, mais c'était trop bien. On en reparlera dans la vidéo dédiée, mais c'était vraiment trop bien. Il faut que je réfléchisse comment je m'organise, parce que du coup, j'ai encore quelques petites vidéos à vous tourner. Je pense que mardi, je vous tournerai les vidéos pour la fin de la semaine, comme ça ce sera réglé. Et puis j'aurai du montage à faire, je ferai tout ça, machin. Je me suis commandé, rien à voir, ça devrait arriver en début de semaine, de quoi me faire des ongles en gel. J'ai envie de tester. Je pense que j'irai m'en faire un jour, mais là j'ai envie de tester, de le faire moi-même. Et puis, qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Des plantes. J'ai commandé plein de plantes. Je vous les montrerai quand ils arriveront, mais j'ai commandé un cerisier du Japon.
J'ai commandé des trucs à mettre dans les haies, enfin voilà, c'est plus des arbustes parce que c'est vraiment la période où il faut planter ça. Je suis désolée, je vous bouge, ça va peut-être vous donner mal au cœur, mais j'ai été assise pas mal et aujourd'hui du coup j'ai envie de marcher. Bon, sur ce, on va conclure le vlog là, c'est quand même 10 minutes que je vous raconte des conneries. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain vlog. Je pense que cette semaine je vais tenter, croiser les doigts pour que ça marche, une vidéo par jour jusqu'à dimanche, sachant que pour peut-être vendredi je vous ferai peut-être juste un petit coucou pour vous souhaiter un joyeux Noël parce que je sais que vous aurez autre chose à faire que de regarder mes vidéos. Mais maintenant je vous remercie toutes et tous pour vos petits commentaires. Je pense que ce soir après le montage, quand le vlog va être en train de mouliner tout seul, je vais répondre à tous vos petits commentaires des 15 derniers jours où j'ai pas eu le temps de me poser. Voilà, mais je vous remercie de me suivre, ça me fait vraiment très très chaud au cœur. Je suis très contente que la communauté s'agrandisse et je vous remercie vraiment tout pour vos attentions parce que ça me fait très plaisir tous vos petits messages. Voilà, je profite également de la fin de ce vlog et je vais me mettre devant mon sapin, ce sera plus joli. Attendez, je vous reprends. En fait, il y a quelque chose que je dois faire, mais je le ferai sur une autre vidéo quand il n'y aura pas la machine à laver en fond sonore. Parce que voilà, je veux faire quelque chose de bien et pas à l'arrache comme ça. Voilà, je vous fais des bisous et je vous laisse avec cette image de Minouchette couchée sur le canapé, tranquille, Émile. Ça va mon chat? Buffy? Ça va? Oh là, ce téléphone il est bien, mais pas en gros plan. Hein. Dès qu'on fait autrement, c'est beaucoup moins bien. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!